Sur l'euro-dollar, alors il ne faut pas oublier que c'est une paire de devises, hein, c'est l'euro contre le dollar. Et bien tout simplement, l'euro est acheté, certes, mais le dollar est acheté lui aussi, puisque les chiffres américains s'améliorent. Donc on a des arbitrages qui se font sur le marché d'échange et ça a glacé la monnaie unique dans une bande de fluctuation entre 1,2980 et 1,3070 ces deux dernières séances. Et puis il ne faut pas oublier que les opérateurs sont attentistes en vue de la réunion de la BCE de demain. Et puis notamment déjà dans un premier temps des chiffres de l'emploi qui nous seront donnés cet après-midi, qui nous donneront un premier aperçu de ce que pourrait être le chômage mensuel de vendredi. Donc là, c'est l'attentisme qui prime et une sous-performance. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux peut-être aller trader les indices à la hausse et mettre le Forex de côté. Voilà, ça explique en partie en effet l'attentisme sur le marché des devises. Vous le disiez, demain il y aura la BCE, la Banque Centrale Européenne, décision de politique monétaire. Vous attendez une baisse de taux ou pas encore? C'est trop tôt? Non, pas du tout. On n'attend pas de baisse de taux, on attend des taux inchangés, mais c'est la rhétorique qui nous intéressera encore une fois à 14h30 avec Draghi. Donc on est tout simplement attentiste. Vous voyez, sur le marché, on a chez nos clients, donc 300 000 clients tout de même, c'est assez représentatif, on a 50% d'acheteurs, 50% de vendeurs. Ah oui. Donc c'est totalement indécis. Dans ces cas-là, on préfère être hors marché, attendre que le mouvement se fasse et en prendre note. Du côté du Japon, la bourse de Tokyo a gagné ce matin 2%. Est-ce qu'il faut y voir le signe d'une nouvelle baisse du yen aujourd'hui? Pas particulièrement. Le yen est fort, mais n'arrive pas à dépasser ses plus hauts. Donc, si vous voulez, le yen, c'est deux tendances. C'est la tendance de long terme qui est fortement baissière, et dans cette unité de temps très longue, en mensuel, on voit qu'on est arrivé sur les niveaux de mai 2010, donc la zone des 94,50-95. Grosse zone de résistance de moyen terme. Elle ne sera pas évidente à passer. On est à 93,50. La BOJ n'a pas permis le dépassement de ce seuil pour l'instant. Donc ici aussi, attentisme et à vous dire vrai, on ne plaide pas forcément pour un dépassement de ce seuil, on plaide plutôt pour une consolidation soit horizontale, soit un repli sur la paire USD-yen en direction des 90. Oui, en attendant la réunion de la Banque du Japon du mois prochain, peut-être pas celle de demain, mais celle du mois prochain, il y aura peut-être plus de mouvements, plus d'annonces? Voilà, pour l'instant, en fait, cette paire est délaissée par les opérateurs. Là, on est foncièrement donc sur les indices en ce moment, avec des arbitrages sur le dollar. Donc, il n'y a pas particulièrement de choses à faire ces 2-3 dernières séances, à part du trading intraday pour nos clients au quotidien. Merci Nicolas Chéron, analyste devises chez FXR.